Bonjour, dans cette vidéo, on étudie l'intérêt du contexte dans la mémorisation et dans la récupération des informations. Souvent, c'est par le contexte qu'on retrouve des informations. Par exemple, vous recroisez une personne dans la rue, vous savez que vous la connaissez, mais vous ne savez plus qui c'est. Ce qui vous manque à ce moment-là, c'est le contexte. Et là, vous vous rappelez, mais oui, c'est ma boulangère. Donc forcément, ça vous met un peu mal à l'aise. Il vous manquait justement le contexte. Alors plus concrètement, on retrouve l'information par les contextes. Ça, vous l'avez déjà vécu, c'est le principe notamment de ce qu'on appelle la Madeleine de Proust. Vous connaissez tous la Madeleine de Proust. C'est aussi ce qu'on peut retrouver avec des images comme les attentats du 11 septembre. Si vous revoyez les avions qui percutent les tours, forcément, il y a quelque chose qui va se passer chez vous. Ça va vous ramener en mémoire plein de choses. Les dates, ce qui s'est passé, et puis tout ce qui s'en est suivi. Si on ramène à l'histoire de la Madeleine de Proust, c'est cette notion d'odeur, de sensation. Peut-être que effectivement vous avez déjà vécu ça, de vous retrouver dans un endroit et puis tout d'un coup il y a cette odeur qui vous ramène plusieurs années en arrière dans votre enfance et voilà, ça vous permet d'évoquer pas mal de souvenirs. C'est aussi ce qu'on retrouve notamment dans des histoires. Si demain quelqu'un vous raconte une vieille histoire que vous avez vécue plus tôt quand vous étiez plus jeune, il y a plein de choses qui vont rentrer dans votre tête, qui vont revenir dans votre tête. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? On le sait, on le sait, vous le savez aussi, si vous suivez cette chaîne, la mémoire, elle récupère facilement les informations qui sont chargées au niveau d'émotion, au niveau émotionnel. Donc plus il y a d'émotions, plus on récupère l'information, plus c'est facile. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien d'intégrer de l'émotion dans l'information quand on veut la retenir. C'est aussi pour ça qu'on retient plutôt bien des histoires dans l'absolu. Euh, Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'information, elle se récupère aussi dès lors qu'il y a un minimum de sens, de logique. Et tout ça combiné, si vous voulez, ça va vous donner une sorte de fil d'Ariane. Il y a un fil conducteur qui va vous permettre de retrouver, par un système d'association d'idées, les informations que vous vouliez retrouver. C'est aussi la mémoire de contexte, l'art et la manière de s'appuyer sur la reconnaissance. Ça, on le sait aussi. On retrouve mieux l'information dès lors qu'on est en situation de reconnaissance. Je m'explique. Vous pouvez donc avoir vous pouvez avoir une information à retrouver en rappel libre, on ne vous donne aucun indice, vous n'avez aucune aide, et vous devez fouiller dans votre mémoire, ou alors on vous met sur la voie 2, on vous met dans le contexte. C'est typiquement ce qui se passe si vous voulez, si demain vous apprenez quelque chose dans une pièce, voilà, qui est entièrement chargée, enfin chargée je veux dire, qui est mis en contexte dans la matière que vous apprenez, je pense par exemple à l'histoire, vous êtes dans une pièce avec plein d'items sur l'histoire, qui vous met dans l'histoire, qui vous met dans le contexte, et bien forcément le jour où on vous demande de retrouver l'information et qu'on vous met dans ce contexte-là, eh bien ce sera toujours plus facile de retrouver cette information à laquelle vous devez donc vous référer. Alors que si on vous enlève du contexte, si on vous demande de retrouver l'information dans un contexte beaucoup plus neutre, ce sera sans doute moins évident. On va passer à la pratique, on va faire une petite expérience ensemble et je vais vous montrer justement la force du contexte. On va mettre en scène un enseignement, donc c'est pas de moi, je vais juste vous raconter une histoire, une étude qui a été faite sur des élèves à qui on a essayé d'enseigner les privilèges et l'accession et l'ascension sociale. Imaginez l'idée, donc on est dans une classe où il y a des élèves qui sont comme ça, donc en rangée, et à tous ces élèves, on va leur donner un bout de papier, une feuille de papier qui vont rouler en boule, donc ils vont donc faire une boulette de papier. Les élèves représentent la population. Voilà, la population, c'est eux. Et tous, ils peuvent potentiellement monter, on va dire, évoluer sur l'échelle sociale. Ils peuvent tous monter voilà, donc augmenter leurs revenus, ce genre de choses. Et en face d'eux, donc près du tableau, imaginez, on met une corbeille. On met une corbeille à côté du tableau. Et on va donc leur demander de faire un travail d'ascension sociale. On va le symboliser par une boulette de papier qu'on lance dans la corbeille. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et ça, vous vous en doutez bien, ceux qui sont devant parviennent plus souvent que ceux qui sont derrière à lancer la boulette de papier dans la corbeille, ce qui paraît évident. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une contestation. Les élèves qui sont derrière crient à la justice. Ils disent c'est pas normal, les gens qui sont devant, forcément, ont de meilleurs résultats que nous. C'est plus facile pour eux.
effectivement, c'est plus facile pour eux parce qu'ils sont plus proches. Donc, les personnes qui sont devant, les élèves qui sont devant, qui sont au premier rang, qui sont devant, sont les privilégiés. Ils ont ce privilège d'être devant, alors que ceux qui sont derrière sont donc défavorisés. L'enseignement, il est là. Les personnes qui ont des privilèges, en général, ne se rendent pas compte du privilège et ne voient que l'écart entre eux et leur but. C'est tout ce qu'ils voient. Ils ne voient pas forcément le reste. Et la moralité de cet enseignement, en tout cas de cette étude, ou plutôt de ce test-là, en l'occurrence, de cette mise en œuvre, c'est que les personnes, les élèves qui ont des privilèges, idéalement, devraient en prendre conscience et, en prenant conscience de leurs privilèges, devraient mettre en œuvre des actions pour grandir et obtenir de grandes choses ou faire de grandes choses, mais tout en prenant conscience qu'il y a des gens derrière eux et qui doivent les aider. Voilà. Vous voyez là, par un contexte simple, on va mettre un enseignement, on va donc proposer à des élèves de retenir cette notion de privilège et d'ascension sociale. Et forcément, les élèves dans ce contexte-là auront beaucoup plus de facilité à retenir et à partager l'information. C'est toute la magie du contexte, notamment permise par ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne YouTube et me retrouver sur mon site https lessecrets.com. On se retrouve dans une toute prochaine vidéo.